Alors ce marché, vous y croyez ou vous n'y croyez pas, vous pensez les produits performants ou non, mais pour le coup, eh bien c'est l'effervescence sur le marché du solaire et des batteries de stockage. Ça bouge vite et il y a une marque qu'on n'arrête plus, c'est Zendure qui annonce d'ores et déjà une nouvelle batterie de stockage à coupler à votre installation de production d'énergie solaire, installation photovoltaïque, avec ici une référence même assez proche de celle que j'ai testée il y a quelques mois maintenant sur la chaîne, testée et approuvée, la SolarFlow 2400 AC qui nous revient ici dans une version dite plus, comprenez SolarFlow 2400 AC+. Alors, si vous découvrez ce genre de solution ou même les produits qui composent la gamme de chez Zendure, eh ben, je vous propose de refaire un point sur tout cela. Mais si vous êtes bien au fait de ce que propose le constructeur, de tout ce qui anime un petit peu leur actualité, eh bien vous pouvez passer au chapitre suivant et puis on se retrouve ensuite dans le chapitre qui va être dédié cette fois-ci à aborder les tarifs, car c'est aussi là que je vous parlerai des nombreuses variantes de cette solution avec du SolarFlow de 1600 AC+, mais aussi du SolarFlow 2400 Pro que Zendure regroupe sous l'appellation sur son site de la The New Gen Battery. Donc parmi toutes les solutions dont dispose Zendure à son catalogue, eh bien vous allez vraiment retrouver de quoi vous créer une installation de la captation de la production de cette énergie photovoltaïque jusqu'au stockage avec de la grande capacité. Et c'est dans cette dernière catégorie qu'on retrouve des solutions comme celle-ci, comme la SolarFlow 2400 AC+, contrairement, ça c'est une précision qui est importante, mais contrairement à un kit comme un SolarFlow 800 ou 800 Pro, je vous ai aussi testé le 800 sous la chaîne, je vous mettrai également le lien dans la description pour que peut-être vous puissiez percevoir un petit peu les différences, qui intègrent donc non seulement une batterie, comme c'est le cas ici pour la SF 2400 AC+, mais ici on n'a pas d'entrée MPPT pour y brancher des panneaux solaires. Cette solution-là, dont je vais vous parler, elle est conçue pour s'interfacer avec une installation photovoltaïque existante chez vous. Du coup, vous aurez sans doute compris l'objectif qui devient évident, c'est tout simplement ne plus perdre l'énergie produite sur les phases ensoleillées de la journée. Tout est renvoyé dans la maison ou dans la batterie en fonction des besoins, de là où les batteries, pour alimenter ensuite la maison durant autant de temps que c'est possible en fonction des capacités et des appels de puissance. Mais on a ensuite la possibilité, grâce à ces modèles-ci, de recharger également dans les phases d'heures creuses pour décharger ensuite dans les phases d'heures pleines. C'est l'un des bénéfices désormais de ce type de batterie également de dernière génération. Mais à vrai dire, ça existe maintenant depuis un petit moment. Tout ça, ça va être géré de manière plus ou moins automatique en fonction de l'équipement et de la configuration que vous allez définir, mais on a aussi ici dans le cas présent une prise 220 volts sur la batterie elle-même qui va vous offrir un mode de fonctionnement dit off-grid, et d'ailleurs actuellement elle est en train d'alimenter tout le setup pour me filmer, caméra, éclairage, etc. Et puis on va voir même que je vais alimenter ensuite d'autres produits pendant le test, bien entendu. La particularité de ces produits, et ce qui fait d'ailleurs référence à cela dans son naming qui est 2400 AC+, c'est que par rapport à certaines solutions qui peuvent renvoyer 800 ou 1000 ou 1600 watts par exemple au travers de cette prise directement dans la maison, là on est sur une solution qui peut renvoyer jusqu'à 2400 watts. Et là aussi, cette partie s'est testée, approuvée sur la solution SF 2400 AC donc que j'ai testé il y a plusieurs mois. Ça envoie fort, très très fort comme solution et ça permet vraiment de couvrir bon nombre de besoins à la maison. Alors évidemment, ce ne sera pas le cas si jamais vous cuisinez à l'électrique, si le four ou la plaque, il y aura des appels de puissance qui naturellement dépasseront sans doute ces 2400 watts, la bouilloire également. Et puis bien entendu, en cette période plutôt hivernale, on peut également penser à la mise en route du chauffage. Bon, j'y reviendrai de toute façon tout ça dans un chapitre qui va être consacré à ce retour d'expérience et à la sollicitation ici de SF 2400 AC+. Si vous connaissez la gamme Zendure, alors vous aurez aussi remarqué un changement de taille concernant la conception de cette solution. Excite la structure en deux parties, l'une dédiée à l'électronique de puissance, onduleur et BMS, sous laquelle on superpose la batterie, comme c'était le cas par exemple sur la SolarFlow 2400 AC première du nom, et place désormais à une configuration tout en un. C'est tout du moins le cas pour le premier module qui intègre donc l'électronique et une première batterie d'une capacité de 2,4 kWh. C'est assurément plus esthétique mais plus compact aussi. Le constructeur a fait un travail remarquable sur le sujet et nul doute que vous apprécierez cet avantage pour l'installation ou l'entreposage de vos produits.
Pour être plus précis d'ailleurs, ce module principal mesure 32,5 cm de large, 25,5 cm de profondeur et 30 cm de hauteur environ. Une jolie miniaturisation d'une certaine manière et des changements esthétiques intéressants, notamment avec l'intégration du dissipateur thermique en partie arrière. Et c'est d'autant plus appréciable que tout cela est réalisé sans concession, au contraire, c'est même mieux sur quelques détails. Comme sur sa grande sœur, on retrouve une prise de 220 volts qui permettra de brancher des appareils électriques directement sur la batterie, là aussi avec une puissance maximale de sortie pouvant atteindre 2400 watts, et on va le vérifier dans cette vidéo. Et attention, autre précision importante, vous m'entendrez dire dans cette vidéo que cette prise AC est elle aussi bidirectionnelle, comme celle qui relie la solution au réseau électrique de votre maison, mais l'utilité est ici différente. Si on ne dispose pas d'entrée directe pour des panneaux photovoltaïques, il reste possible d'utiliser cette prise 220 comme une interface pour un micro-onduleur pour lequel on brancherait cette fois-ci sa propre prise AC à notre kit. Pour rappel, c'est exactement ce que j'ai fait avec le SolarFlow 800 et le SF2400 AC. Dans cette configuration, le SF800 renvoie ses 800 watts maximum captés par les panneaux solaires qui sont branchés dessus, mais dans la batterie du SF2400 AC, et c'est ce dernier qui peut envoyer jusqu'à 3 fois plus d'énergie dans la maison. Allez, retour à notre kit qui nous intéresse ici. Pour raccorder ce kit à votre installation électrique, rien de plus simple. Un câble de 3 mètres vous est livré, ce qui devrait vous offrir une certaine souplesse à l'installation. Attention, si cela ne suffit pas, pas question d'alimenter ce kit avec une mauvaise rallonge, sans prise de terre par exemple, ou encore avec une multiprise avec d'autres appareils déjà connectés dessus. Quand on sait que le SF2400 AC+, peut se charger et se décharger avec autant de puissance en continu, on ne fait pas n'importe quoi. Je vous le répète à chacun de mes tests, mais privilégiez une ligne dédiée sur votre compteur et vous en serez d'autant plus rassuré. Enfin, je vous ai dit que, malgré le format plus compact, qui est d'ailleurs un avantage en faveur de ce produit, eh bien qu'il y avait aussi du mieux sur ce millésime 2026. Je pense notamment à l'intégration d'une prise Ethernet, toujours pratique en cas de difficulté d'accès au Wi-Fi, mais sachez que Zendure y a ajouté une petite antenne quelque peu orientable sur le dessus du châssis, peut-être de quoi améliorer l'accès à votre réseau Internet sans fil en 2,4 GHz. Voilà pour l'essentiel de la présentation physique de cette nouveauté. Je vais désormais passer à la configuration du système, mais étant donné qu'à l'heure des tests, il n'est pas encore commercialisé, j'ai dû utiliser une application qui aura sans doute évolué d'ici la disponibilité de cette solution. Une information selon moi à garder en tête pour la suite. Je vais utiliser une multiprise, mais c'est juste pour la partie configuration, parce qu'ensuite, je vais relier la batterie en direct sur une prise dans mon bureau en l'occurrence, qui va être consacrée à cela. Pas trop d'appel de puissance sur cette prise-là, donc on devrait être plutôt tranquille. Hop, et je vais pouvoir passer à la config. Donc là, je pense que ça s'est allumé. Du coup, ajouter un dispositif. Alors, je vois la 1600 AC+, 2400 AC+. Veuillez appuyer sur le bouton IoT pour allumer l'appareil. Il est allumé, ça tombe bien. Hop, appuyez longuement sur le bouton IoT pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi clignote rapidement. Ok, clignote rapidement. Confirmez que le voyant clignote rapidement. Voilà, donc en fait, elle apparaît ici. Ajoutée via le Wi-Fi la Wi-Fi domestique. Utilisation sans Internet. Non, moi je veux de l'Internet. Ok, donc sélectionnez le réseau. Et on va se mettre sur l'IoT de 4. Tac, on met ici le mot de passe. Hop, et c'est parti. Connexion en cours. L'appareil se connecte au routeur. 100%, félicitations. Hop, configuration de... Hop, créer un plan énergétique. Donc, bienvenue dans la création du système de gestion d'énergie Zendure HEMS, connecté facilement au dispositif de stockage et à d'autres appareils. Ok, là on est bon. On est bon. Malheureusement, je pense que mon Smart Meter 3CT, je vais aller l'ajouter, mais j'ai peur que ça me le déconnecte de mon autre application.
Voilà, c'est ajouté pour le smart meter. Donc c'est là que je vais pouvoir choisir les puissances max de charge et de décharge. Moi je suis plutôt confiant, donc on va quand même dire qu'on va lui mettre, on peut aller haut, hein. On va quand même dire qu'on peut lui mettre du 2 kW. Hop. Donc le petit accord de sécurité qui nous rappelle les consignes, je reconnais avoir lu, je confirme, tac, idem dans l'autre sens, et c'est là qu'il va falloir saisir le calendrier. Donc j'indique la plage de charge de minuit à 6h du matin, hop, 2 kg, 2000 watts. Cette fois-ci j'ajoute le deuxième créneau qui est du 6h à 22h et je lui indique que c'est de la décharge. Hop, on va également le mettre à son max, hop, tac, à 2000 watts. Et enfin, j'ajoute, ça c'est un petit peu dommage, c'est que en fait on pourrait déborder, enfin dépasser d'un jour sur l'autre, mais non, il faut qu'on lui dise que ça va démarrer à 22h, voilà, et que ça se termine à 24 heures suivant, et donc là je suis dans la charge à nouveau si nécessaire, hop, et à nouveau on va lui mettre au max, et voilà, j'ai mes 3 plages horaires, sachant que c'est ici le mode de fonctionnement de base. Lorsqu'on en est là, l'association de la batterie à son application mobile est terminée ou presque. Il vous restera peut-être à vous rendre dans les paramètres pour vérifier qu'il n'y a pas un dernier firmware à télécharger, mais surtout, il faut passer au choix du mode de fonctionnement. Et alors là, on a vraiment beaucoup d'options par rapport à certaines solutions concurrentes qui existent sur le marché. On a vu le mode de base avec la gestion du calendrier, mais il y en a bien d'autres, jusque dans la possibilité de s'en remettre totalement à l'intelligence artificielle du système appelé Zenki. C'est l'IA de Zendur qui passe elle aussi à la vitesse supérieure, puisqu'après le HEMS 2.0, nous avons aussi à Zenki 2.0. Un ensemble de fonctions et d'algorithmes qui, forts d'un apprentissage permanent, poussent toujours plus loin leur service. Pour Zenki 2.0 qui nous intéresse ici, c'est elle qui analysera vos habitudes pendant plusieurs jours grâce aux informations collectées par le module de comptage SmartMeter 3CT par exemple, avant de commencer à piloter le système en fonction des informations captées, mais en prenant également en compte les conditions météo en temps réel et pour les jours à venir. Il y a aussi un mode auto qui nous assure d'être suffisant pour la plupart des scénarios, mais on a surtout 4 modes experts, dont la charge de base, qui s'appuie, quoi qu'il arrive, sur la configuration que vous aurez renseignée au début, et surtout, si vous avez donc acheté et installé un module de comptage, que ce soit une nouvelle fois le SmartMeter 3CT de Zendur ou un autre, eh bien je vous recommande de jeter un œil au mode compteur intelligent. C'est celui-ci qui va vous permettre de définir le coût au kilowattheure à partir duquel vous souhaitez que la charge se déclenche. Sauf qu'à partir de là, il faut aussi vous rendre dans les paramètres de l'application, puis sélectionner « Définir le prix de l'électricité » pour renseigner ensuite le coût au kilowattheure pour chaque période. Lors du test du SF2400 AC il y a quelques mois maintenant, j'expliquais avoir fait une moyenne pour les heures creuses et heures pleines des jours blancs et des jours bleus, le nombre de jours rouges ayant été écoulés. En cliquant sur Source, bon, je vous l'accorde, ce n'est pas très visible et il faut vraiment savoir que c'est cliquable, mais c'est bien là que se cache la bonne nouvelle. Zendur a en effet signé des partenariats avec plusieurs fournisseurs d'électricité, dont EDF et son offre Tempo. Il suffit ensuite de se rendre sur la grille des tarifs accessibles en ligne pour voir que le prix le plus haut des heures creuses est de 15,75 centimes du kilowattheure, qu'il suffit tout simplement d'arrondir au supérieur comme le fait Zendur et déclarer ainsi dans l'appli que sitôt que le prix est à moins de 16 centimes, on souhaite recharger et le tour est joué. C'est là, selon moi, la configuration idéale pour exploiter au mieux ces tarifications dynamiques, en tout cas en hiver, où la production solaire en Île-de-France est moindre et le chauffage électrique a cette capacité à vous siphonner les batteries. Sitôt que celui-ci ne sera plus en service et que les beaux jours seront de retour, je rebasculerai sans doute le système en mode Zenki, qui a pour lui de limiter les prises de tête. Donc c'est là maintenant qu'on va en arriver à se parler de ces logiques de capacité, prix, stockage, etc. Et vous allez ainsi pouvoir comprendre quelle est la solution que vous allez adopter en fonction de votre
budget, et bien entendu aussi en fonction de vos besoins, mais le budget surtout. Comme on l'a vu, la solution SF 2400 AC+, elle est conçue de sorte que son module de gestion électronique sont désormais associés dans une seule batterie avec cette capacité brute de 2,4 kWh. Bon, eh bien celle-ci, vous pouvez en ajouter jusqu'à 5, soit un total de 6 batteries pour une capacité de stockage, là encore maximale, de 16,8 kWh brut. Ça laisse quand même de quoi voir venir. En revanche, ce que Zendure a compris, et je trouve que c'est plutôt intéressant et que c'est même très bien, c'est que ok, c'est cool de leur part de proposer à des utilisateurs qui ont quand même un certain budget une solution qui peut délivrer jusqu'à 2400 watts à réinjecter dans la maison ou même en mode autonome, on va le découvrir juste après, mais c'est pas sans conséquence sur la facture d'achat. C'est pourquoi d'ailleurs j'avais commencé à vous le dire dès l'introduction, ils proposent bien des variantes un peu moins performantes, à savoir la SF 1600 AC+, qui délivrera donc moins de puissance, 1600 watts, qui sont aussi composées de ces batteries plus petites, des AB2000X cette fois-ci, donc on est sur une capacité un peu inférieure, 1,92 kWh. Alors là ici, je ne vais pas lister toutes les différences, vous irez dans le lien qui est en description pour retourner sur le site de Zendure et comparer un petit peu les différences de caractéristiques techniques. En revanche, je préfère faire le travail nécessaire pour vous afficher les prix, y compris pour les solutions encore un peu différentes et qui peut-être s'avéreront être une solution intéressante pour vous aussi. C'est la solution SolarFlow 2400 Pro qui là, cette fois-ci, eh bien, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur SF 800 et 800 Pro. Eh bien, SolarFlow 2400 Pro intègre cette fois-ci 4 paires de connecteurs MPPT pour accueillir donc autant de panneaux solaires, 4 panneaux solaires pour une puissance en injection très confortable puisque ça peut capter jusqu'à du 3000 watts, mais on peut aussi ajouter 1800 watts via le couplage à votre secteur, soit une puissance totale admissible de 4800 watts. Autant vous dire que là aussi, on peut se sentir plutôt bien dimensionné et bien entendu, vous pourrez là aussi stacker plusieurs batteries et ensuite, eh bien, c'est tout simplement votre capacité à assumer la dépense parce que ça fait grimper la facture. Et ces prix, justement, eh bien, je préfère là aussi vous les afficher plutôt que de vous les lister de vive voix, mais aussi et surtout au moment où je bosse sur cette vidéo, sur l'enregistrement de cette vidéo, il n'est pas impossible que ça bouge parce que ça a déjà un petit peu bougé. Donc encore une fois, vous avez ici des prix, mais consultez de toute façon, comme d'habitude, les derniers tarifs en temps réel sur le site de Zendure. Et puis, n'hésitez pas à passer par mes liens qui sont en description. Si jamais cette vidéo, une fois qu'elle sera terminée, vous a permis de savoir si ce produit est fait pour vous ou non et que vous souhaitez soutenir mon travail, si vous utilisez mes liens, tout simplement, ça ne vous coûte pas plus cher. Moi, je peux toucher une petite commission et puis ça me permettra aussi de continuer à vous répondre en maintenant les discussions avec le constructeur. Cette vidéo que vous êtes en train de regarder sur SF 2400 AC+, c'est la première vidéo que je fais parce que je vais y revenir. Je vais y revenir au travers de shorts sans doute et puis je vais y revenir aussi également au moment d'une plus longue vidéo sur X mois avec. C'est-à-dire que la météo, pour l'instant en Île-de-France, elle a soit été couverte, soit pluvieuse, sauf à de rares exceptions qui m'ont permis de faire quelques images en extérieur et plus particulièrement sur une journée qui était pour le coup ensoleillée, qui m'a permis pour le coup d'en savoir un petit peu plus sur le comportement de la partie HEMS 2.0 application et comment elle se comportait avec l'intégration de cette SF 2400 AC+. On bascule et cette fois-ci, c'est le mois de cette journée ensoleillée que vous allez retrouver. Bien, on est le 30 janvier, comme vous le voyez, il y a un petit peu de soleil aujourd'hui et donc le SF 2400 AC+, il est dans mon bureau connecté à une prise. Son fonctionnement à lui, eh bien, c'est qu'il se recharge de base sur les heures creuses pour ensuite se décharger sur les heures pleines. En plus, on vient de traverser une petite succession de jours tempo, donc bien évidemment qu'il était d'un intérêt
capital de recharger la nuit pour ensuite se redécharger quand l'électricité est moins chère. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un petit peu ici de soleil comme je le disais pour vous montrer la suite de la configuration. Cette configuration, elle n'a pas changé. J'ai toujours dans mon jardin soumis à un stress test de tout l'hiver puisqu'il a même neigé. J'ai le SF800 qui est connecté ici à ces deux panneaux solaires et puis j'ai le SF2400AC à l'extérieur lui aussi. Je vais vous dire que si vous avez des doutes sur la fiabilité du truc, je vis pas dans le Grand Nord, mais ils ont pris quand même assez cher cet hiver. Bon, la petite zone couverte, mais je vous rajoute d'autres captures parce qu'il y a un nuage qui est en train de passer devant le soleil, mais vous allez voir que quand même ils peuvent capter dès ce 30 janvier plus de 230 watts. Bon, petite chute là bien sérieuse parce qu'on a un nuage. Donc on est sur environ 100 watts ici de puissance produite et donc on peut voir que sur la consommation de la maison, on va juste mettre de côté ici ce petit message d'erreur du Smart Meter 3CT parce que j'ai ici l'application en mode bêta parce qu'au moment où j'enregistre, le SF2400AC+, il n'est pas encore sorti. Donc du coup, j'ai une appli en mode bêta. Bref, donc je vois que j'ai ici les panneaux solaires qui sont en train d'envoyer 363 watts, mais que j'ai le système qui pousse également à hauteur de 119 watts. Et en fait, cette puissance, elle se répartit selon la logique du système. En plus, je suis ici en mode Zenki. Donc, on voit que actuellement, le SolarFlow 2400AC qui est lui couplé à une batterie AB3000X, lui, il est à 96% de l'état de charge à 13h22. La batterie AB2000S du SolarFlow 800, elle est-elle à 74%. Mais le système a décidé, que ce serait le SF2400AC+, qui lui se chargerait de transférer l'énergie dans la maison et c'est pour ça que l'on voit que lui il est en mode déchargement en cours et il envoie à hauteur de 160 watts là où les autres sont au contraire en train de se recharger. Je prends ici maintenant mon autre smartphone sur lequel j'ai l'application EcoJoco qui est installée et qui m'indique que là en temps réel je suis sur une consommation de la maison de l'ordre comme vous le voyez de moins de 100 watts. Alors il y a quand même cette petite consommation qu'on a du mal à gommer complètement en fonction des périodes. Là c'est en train de tomber 19 watts, parfois on est un peu en inférieur, pourtant la latence du système elle est toujours aussi bonne, je trouve que c'est toujours aussi réactif quand il y a des forts appels de puissance. Mais il y a peut-être encore un petit truc de ce côté-là. Je vais encore en discuter avec les équipes de Zendur. En même temps, vous comprenez bien que là, j'ai lié au fait des tests, bien entendu, parce que je pense que vous ne ferez pas cette même configuration, mais j'ai quand même du SF800, du SF2400AC, du SF2400AC+. Je pense que quand on sera client, pour ma part, si je devais par exemple compléter les solutions, j'irais plutôt rajouter des batteries, soit SF2400AC+, soit au 2400AC de base, plutôt que de mixer comme ça toutes les solutions. Mais en tout cas, ils parviennent néanmoins à communiquer entre eux. Et là, vous voyez, ma maison, j'ai une consommation qui est de l'ordre de 20 watts. Hop, les panneaux solaires. Là, ça s'est un petit peu énervé puisque le nuage est passé. Je suis à 502 watts avec 181 et 180 watts environ pour chacun des panneaux. Et donc forcément, toujours, je pense que mes produits, ils vont être indiqués comme étant l'un en train de se recharger et celui qui est à la maison, voilà, en mode déchargement. Et le constat que je peux faire maintenant avec l'augmentation de cette capacité de stockage que j'ai au fur et à mesure des tests, c'est que je me demande si dans l'application, il manque pas un truc. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe, mais je vais en discuter avec les équipes de Zendur, mais j'aimerais bien avoir une option qui, en fait, à force d'apprendre de mon système, me permettrait de lui dire « Bon, alors là, il me reste encore beaucoup d'énergie stockée dans les batteries. Même si on rentre dans la tarification heure creuse à partir de 22 heures, a fortiori, en plus maintenant, on a les options tempo qui sont intégrées là-dedans, ne va pas déclencher la recharge, patiente un petit peu, considère qu'il faut peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures pour refaire les pleins des batteries. Donc déclenche-toi peut-être à 2 ou 3 heures du matin pour poursuivre vraiment ta décharge, si c'est pertinent, parce que si jamais vous avez stocké de l'énergie à partir de l'électricité, ça, on peut remettre ça en compte. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais ça manque peut-être de ce niveau de flexibilité-là. En tout cas, voilà, le soleil est là et pour tous ceux qui auraient encore des doutes sur les panneaux solaires et leur capacité, les panneaux solaires monocristallins ici, bifacial, de récupérer de l'énergie au moindre rayon de soleil, la démo est faite, je pense, une nouvelle fois.
Allez, on va maintenant tester pour cette batterie sa prise dite hors réseau, off-grid. C'est celle qui est sur le côté, bidirectionnelle également. Et c'est elle qui va vous permettre de transformer cette solution en une sorte de batterie de relais, une solution batterie de secours, devrais-je dire, si jamais vous avez une coupure de courant. Là, eh bien, vous n'avez pas la solution qui va passer par le réseau de la maison, mais vous avez une prise sur laquelle vous allez pouvoir brancher une rallonge, un bloc multiprise pour exploiter la capacité totale de votre système, ici à minima 2,4 kWh de stockage brut, et surtout donc cette puissance qui peut être délivrée jusqu'à 2400 watts comme je l'ai déjà dit. Ce que je vais faire, donc c'est que j'ai pris ici une bouilloire. Faut juste considérer aussi que dans son installation de base, elle est extrêmement réactive. On l'avait déjà vérifié avec la SF2400AC. Sitôt que j'allumais le four, etc., le Smart Meter 3CT détectait l'appel de puissance et boum, ça envoyait directement dans le réseau. Et c'est maintenant aussi ce que va faire cette solution, c'est que je vais l'installer au jardin. Et tout simplement, elle va être reliée au SF800 Pro qui, lui, encore une fois, va capter l'énergie solaire, va l'intégrer dans sa première batterie qui ensuite, eh bien, va rejoindre cette batterie-là qui ensuite va alimenter la maison. Bon, bref, l'objectif, ça va être de procéder maintenant à la suite des tests, de voir comment ça se comporte avec la solution photovoltaïque, de voir comment elle interprète aussi les autres panneaux qui produisent de l'énergie à la maison. Mais pour ça, eh bien, il faut du soleil. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en ce moment, la météo est capricieuse. Allez, je vais lancer donc ici tout simplement l'eau à chauffer et on devrait voir tout simplement, eh bien, sur la batterie, boum, vous le voyez, c'est instantané, c'est passé à 2712 watts, 2687. Alors sur le précédent test, ça avait fini par disjoncter. Pour l'instant, ça semble tenir la charge. Je le rappelle, c'est 2400 watts maximum théorique et on est à 2670 watts et ça n'a pas encore coupé. Comme vous le voyez, 2669 est vraiment... Et on voit aussi sur le site de Zendure que ça peut aller au-delà. Si on y ajoute le couplage du réseau, là l'idée c'est vraiment d'en faire une solution électrique autonome. 2668, ça tient l'appel de puissance. C'est... Ouais, franchement, à chaque fois, je pensais que ça disjoncterait. La précédente version, elle avait disjoncté. Là, ça ne disjoncte toujours pas et je pense qu'on va arriver jusqu'au moment où l'eau va bouillir. Hein. Voilà, ça se poursuit, ça se maintient, 2670. En plus, elle est rechargée. Voilà, c'est arrivé. Alors, est-ce qu'elle a disjoncté ou est-ce que c'est... Je pense qu'elle a disjoncté. Voilà, elle s'est mise tout simplement en sécurité. Alors, c'est absolument normal. Hein. Là, elle a quand même tenu la charge assez longtemps. L'eau est quasiment chaude. Mais bien entendu, la valeur théorique, enfin la valeur maximale qui est annoncée par Zendure et que l'on va même d'ailleurs définir dans l'application lorsque ça va être les logiques de charge, décharge, etc. Encore une fois, on reconnaît assumer et prendre ce risque, eh bien c'est 2004. Donc là, ça a fini par couper, mais au bout d'un moment, la batterie elle va tout simplement redémarrer et c'est reparti. On devrait, là, je ne sais pas si c'est le cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais au bout d'un moment, elle va tout simplement redémarrer et elle sera prête à nouveau à l'emploi. Ne fait pas trop d'inquiétude, on a vu ici, c'est testé, validé, approuvé. Il ne reste plus maintenant eh bien, qu'à la réinstaller dehors, connectée au SF800 comme je l'ai dit. Et puis voilà, ça y est, c'est reparti. Je pense que c'est reparti. Non, peut-être pas encore. Ah, il faut peut-être que je retourne dans la partie prise. Configuration de la prise hors réseau, elle est en mode éco. Je pense qu'il faut qu'à nouveau je la bascule en mode normal. Configuration réussie. Hop, non, pas encore. Il y a peut-être... Ah, ça y est, j'ai entendu un petit clac. Voilà. Donc vous l'entendez, c'est reparti tout simplement. Bon, voilà, je pense que sur la puissance, c'est testé, validé, approuvé. Sur tout ce qui est latence, là aussi, testé, approuvé depuis la précédente génération déjà. Bon, bravo Zendure, j'ai envie de dire. Et il est temps maintenant officiellement de conclure cette première vidéo sur cette solution SolarFlow 2400 AC+, qui matérialise ici eh bien, les évolutions parfois plus ou moins significatives que peut apporter Zendure à ses produits. Ici, en l'occurrence, eh bien, on est déjà sur un facteur de forme qui est plus compact, il sera peut-être plus agréable à loger chez vous ou dans vos différentes dépendances, bref, là où vous aurez décidé de l'installer tout simplement, mais qui maintient pour autant son bon niveau de performance, ici pour la version testée, mais je n'ai pas testé les autres déclinaisons, mais elles sont également très importantes, des solutions qui se veulent
plus modeste sur le côté performance et peut-être plus accessible aussi sur le tarif. Et je pense bien entendu à SolarFlow 1600 AC+. Et puis si jamais vous voulez carrément vous faire le package total parce que vous n'aviez pas encore de panneaux solaires, eh bien SolarFlow 2400 Pro vous permettra de coupler donc jusqu'à 4 panneaux pour une puissance totale de 3000 watts. Vous pouvez vraiment tout commander sur le site de Zendur pour assurer production photovoltaïque, stockage de l'énergie et abaisser votre facture d'électricité. Et moi, pour ma part, je peux vous assurer que tout ça, c'était très efficace tout au long de cette année, puisque EDF m'a remboursé pas moins de près de 600 € sur la facture. Alors oui, j'ai également réadapté pas mal de choses à la maison, mais ça fait quand même bien plaisir. Je suis désormais sur une facture qui représentait près de 2000 € annuels, un remboursement de 500 et quelques euros. Je vous mets là la capture d'écran exacte. C'est pas du flan, et tout ça c'est rendu possible avec les différents efforts qu'on a fait à la maison, bien entendu. Et parmi les efforts, il y a notamment moi qui tourne durant la journée, durant les phases d'été, ces panneaux solaires. Et puis aussi, en plus des solutions de chez Zendur, il y en a d'autres également que j'ai testé, petites batteries mobiles. Bref, tout ça pour vous dire que oui, les solutions comme celle-ci, quand même, c'est pas sans conséquence. Ça nécessite bien évidemment un investissement de départ, mais c'est réel. L'impact est réel parce que ça réagit vite. C'est notamment ce qui est appréciable chez Zendur, c'est cette faible latence du système et cette grosse puissance que ça peut renvoyer dans la maison. J'y reviendrai, je vous ai dit, je vous ferai d'autres vidéos. Donc le meilleur moyen de suivre tout cela, c'est tout simplement de vous abonner à cette chaîne YouTube, cocher la petite cloche des notifications. Et puis je vous invite aussi à réagir dans l'espace commentaire. Vous le savez, c'est ma philosophie. On partage les retours d'expérience dans la partie commentaire, dans la partie description. Vous allez également retrouver mes différents liens pour me retrouver sur mes réseaux sociaux, nous rejoindre également sur le Discord. Et puis vous avez ce QR code. Donc vraiment, n'hésitez pas, sur le Discord, dans le salon énergie renouvelable, vous pouvez venir échanger sur les produits de chez Zendur, mais sur d'autres aussi, si vous le souhaitez, pourquoi pas. Il n'y a absolument rien de fermé à cela. Dans la partie commentaire également, moi je suis curieux d'avoir les retours notamment des propriétaires de véhicules électriques Tesla, de pompes à chaleur. On voit que ça fait partie des évolutions qui ont été apportées sur ce HEMS 2.0. Est-ce que vous avez des interrogations, des incompréhensions sur le HEMS 2.0? Ma proximité, mes échanges, mes contacts auprès de chez Zendur peut-être vont me permettre au travers de moi de vous apporter des réponses, vous me posez des questions, je leur soumets également. Je ne vais pas jouer le rôle de SAV, mais si je peux aider et si c'est pertinent, je le ferai. Et puis j'aurai peut-être moi des éléments de réponse à vous apporter. Voilà, tout ça, ça peut créer un bel engouement que moi je partage déjà, que je vis au quotidien avec ce type de solution. C'est peut-être pas votre cas, mais réagissez, n'hésitez pas. Encore une fois. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.